Donc, le CF Montréal, qui est présentement 8e. Et bon, il y a les 9 équipes qui passent, en fait, les positions 8 et 9 qui vont jouer disputer un match de barrage. Ça pourrait changer mercredi avec le résultat du match entre Charlotte et l'Inter Miami, d'ailleurs. Et là, bon, on dirait que c'était un scénario parfait. Tu te ramasses à jouer contre Wilfrid Nancy, contre Rudy Camacho. Tu ne joues pas à domicile pour ce match important. Est-ce que vous croyez que... Bon, on sait que le CF Montréal, ça n'a pas été facile, en fait, tout au long de la saison. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à s'en sortir et se faufiler? C'est dur de prédire. C'est extrêmement serré présentement, là. Comme on dirait chez moi, à Noisy-le-Sec, ça va être très, très chaud. Ça va être très, très chaud parce que, au vu de la saison du CF Montréal, la difficulté à voyager... Qui se déplace mal, hein? Ouais, exactement. Ouais. Et au vu de la forme actuelle de Columbus, j'ai l'impression que tous les ingrédients sont réunis pour vivre un moment difficile à Columbus. Alors, est-ce que l'équipe est capable de faire un exploit? Oui. Il y a de la qualité dans cette équipe, il y a de l'envie, c'est un moment important aussi. Donc, il n'y a plus de lendemain. C'est soit tu avances, soit tu sors, grosso modo. Donc peut-être que ça peut permettre à l'équipe de se libérer un peu plus et de lâcher les chevaux, mais de l'autre côté, en étant très objectif, je veux dire, avec l'équipe qu'a Columbus, avec la philosophie que Wilfrid a mis en place et le sentiment de revanche, je pense qu'il ne fera pas de cadeau au CF Montréal pour le coup. J'ai hâte de voir, j'espère en tout cas, mais je pense que ça va être quand même un match extrêmement difficile pour le CF. Mais même si le CF Montréal s'en sort dans ce match-là, se ramasse à disputer un match de barrage, Oli, c'est difficile de croire que le CF Montréal, même après, mettons, un petit miracle à Columbus, a ce qu'il faut pour poursuivre sa route en éliminatoire. Oui, mais il n'y a pas un sportif de haut niveau qui va se dire « Ah, regarde, je pense que celle-là, on devrait la perdre parce que la suivante, on va la perdre de toute façon. » C'est pas le genre de mentalité qu'un professionnel a. Tu vas toujours essayer de... Non, ça semble improbable, mais une fois que tu es dans les éliminatoires, il y a des affaires pas mal plus bizarres que le CF Montréal gagne son match de barrage entre le 8 et le 9e qui se sont passés dans l'histoire de la MLS. Tu as besoin d'un Kyoto. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que... Il a marqué. Oui, mais il n'a pas joué beaucoup. Il a joué 43 minutes, je pense, puis l'autre, il est rentré en fin de match. Donc, normalement, il ne devrait pas s'être brûlé avec l'Honduras et revenir avec une jambe en moins comme c'était dans les dernières années. C'est ça. Puis, écoute, tu arrives avec... après ça, il y a un Mathieu Chouanière qui va être, malgré le résultat, 4-1 pour le Japon. Tu viens de faire tes débuts internationaux. Super motivé. Tu es probablement le meilleur joueur de cette équipe-là depuis le début de la saison. Tu vas être... Oui, peut-être que tu vas avoir ben de l'avion dans les jambes, mais... Mais même un quand Piette, tu viens de vivre là, ça compte plus vraiment. Même un Samuel Piette, que ça a été des hauts et des bas. Il joue pas. Il était plus dans les plans de l'équipe canadienne. Là, ça vient sûrement lui donner un petit boost de confiance juste avant ce match important. Là. Ben oui, 100%. 100%. Et puis, comme l'a dit Olivier, c'est quand même des compétiteurs. C'est des joueurs qui veulent jouer et aller au bout aussi. Et puis, c'est des scénarios qu'on a déjà vus par le passé. Je l'ai vécu, moi, en 2016, où on fait une saison moyenne, puis tu joues d'ici en barrage, puis tu passes, tu joues New York, tu les frappes, puis tu avances encore, tu vas en finale de conférence. Donc les choses sont... C'était qui votre coach à cette époque-là déjà? Ouais, c'est ça. C'est ça. Non, mais c'est pour dire que c'est possible. C'est possible justement de faire les choses, d'avoir une métamorphose sur les séries éliminatoires. Et j'espère que le CF pourra sortir de ce match extrêmement difficile, certes, mais pas impossible non plus. Mais s'ils jouent comme ils ont joué contre Portland, il y a match. Tu sais, je te dis pas, ils vont exploser Columbus, mais il y a match. Pas oublier que Columbus est venu ici, ils se sont imposés avec une certaine forme d'aisance, on va dire ça comme ça. Ouais. Ils jouent à l'extérieur comme ils jouent à domicile. La route leur réussit moins bien qu'au CF Montréal l'an passé, mais quand même, ils sont arrivés à venir chercher 3 points ici. Ils jouent super bien à domicile. Montréal joue très mal à l'étranger. Donc, déjà, tu vois qu'il y a cette dynamique-là qui tranquillement s'établit. Mais c'est ça, si tu joues comme contre Portland, tu peux réussir à faire quelque chose. Par contre, tu sais, tout le monde, oui, Montréal joue pour... Ils vont peut-être avoir le couteau entre les dents puis l'énergie du désespoir parce que tu joues le reste de ta saison. Columbus se bat pour accueillir des matchs, au moins un, peut-être des matchs éliminatoires à domicile. Fait que
eux autres aussi, il y a un gros enjeu. Là. Ils Mais- peuvent pas être juste des. Ils peuvent pas Ouais. être juste piétonniers. Là.